Si t'es là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solid Mike. Aujourd'hui, c'est du sérieux, donc j'ai stuffé la petite blouse scientifique. Alors je te rassure tout de suite, ce n'est pas du tout un titre putaclic. Manger plus que d'habitude et perdre du gras, c'est possible. Faut savoir aussi que c'est le meilleur moyen pour perdre du gras durablement. Je vais aborder le sujet crescendo en commençant par les origines du principe, les bases. Et petit à petit, je vous donnerai les explications et les notions scientifiques. Avant de commencer, je demande le petit abonnement, la cloche qui fait toujours plaisir. C'est le moyen le plus facile et gratuit pour me soutenir. Et bien sûr, le like qui fait trop plaisir au maximum. Revenons maintenant au sujet. Pour maigrir, il faut que le nombre de calories ingérées sous forme d'aliments soit inférieur aux calories dépensées. Les calories dépensées correspondent à l'énergie que consomme ton corps au repos, plus l'énergie dépensée dans l'activité physique pratiquée dans la journée. On peut donc manger ce qu'on veut et perdre du gras tant que la balance penche du côté des dépenses énergiques totales. Plus l'écart entre ces nombres est grand de façon journalière, plus la perte de poids va être rapide. Mais cette méthode connaît des limites. Plus elle est rapide, plus vous êtes exposé à péter un plomb, faire le yo-yo ou perdre du muscle. Je précise que tous les aliments ne se valent pas et leur consommation n'est pas conseillée en perte de poids. Explication. Manger un carré de chocolat blanc rassasie beaucoup moins qu'une pomme golden, alors que niveau calories, ils sont équivalents. Vous l'aurez donc compris, si vous voulez manger plus, il va falloir manger des aliments volumineux qui contiennent peu de calories. On parle alors d'aliments avec un fort indice de satiété. Voici un tableau qui range ces aliments par ordre croissant. Je le répéterai jamais assez, la pomme de terre, c'est champion du monde. Si tu veux perdre du gras et jamais ressentir la sensation de faim, c'est simple, il suffit de privilégier les aliments qui constituent le tableau ici présent. Avant d'aborder la partie hormonale, je voulais souligner l'importance de faire du sport, mais plus précisément de la musculation en hypertrophie. L'hypertrophie est un phénomène qui fait grossir les muscles. Le moyen le plus simple de prendre du muscle, c'est de faire de la musculation avec des charges relativement lourdes. Pour simplifier la chose un maximum, on dira qu'il faudra prendre une charge de travail pour laquelle on est capable de faire 8 à 12 répétitions sur les mouvements principaux et une charge qu'on est capable de soulever 12 à 15 fois pour les exercices de finition. Si l'on possède un corps musclé, notre dépense énergétique sera plus grande et ça même au repos. Ce qui nous permet ainsi d'être plus facilement en déficit calorique. Prenons mon cas. À 85 kg de poids de corps, j'ai pu descendre à 78 kg avec une alimentation journalière à 3300 calories. Pour une personne qui n'est pas musclée, avec mon poids et ma taille initiale, ainsi que la même activité sportive, il aurait fallu théoriquement le maintenir à 3000 calories par jour pour avoir le même résultat. La masse musculaire m'a donc permis de manger 300 calories de plus que lui, ce qui équivaut à presque 100 g de riz, 120 g de pain complet ou bien 6 petites pommes. Maintenant, on va level up, on va aller un peu plus loin dans les explications. Et prouve-moi que tu es déter à perdre tes poignées d'amour en écoutant bien ce que je vais te dire. Nous savons donc maintenant qu'il y a des aliments qui nous rassasient plus que d'autres pour le même nombre de calories. Mais il existe aussi des aliments qui nous donnent faim ou alors l'envie de manger. Ouais, parce que faim et avoir envie de manger, c'est deux choses différentes. Hein. On sait de quoi on parle. Par exemple, les sodas 0 calories. On se dit, c'est trop bien là. Ah ouais, on peut en boire à l'infini alors. Fatale erreur. Car comme les sucres raffinés, elle va avoir tendance à nous rendre résistants à la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui dit à notre cerveau, c'est bon mec, arrête de manger. C'est bon, on n'a plus faim. Voix de ce gag. La leptine, c'est notre allié. C'est-à-dire que manger du sucre raffiné ou ce qui y ressemble au goût va rendre inefficace le rôle rassasiant de nos hormones de leptine. Au-delà de ça aussi, quand on stimule le système de récompense de notre cerveau par le goût des aliments, il va avoir tendance à en vouloir toujours plus, car nous sommes accros à cette sensation de plaisir. Ce mécanisme n'est pas seulement valable pour les sucres. Par exemple, si vous avez déjà essayé de perdre du poids, vous vous êtes tous déjà laissé tenter par cette première chips salée pendant un apéritif. Puis vous vous êtes permis une poignée, puis deux, jusqu'à arriver au moment où il ne reste plus de chips et vous vous êtes donc rabattu sur les olives. Le toujours plus. N'oubliez pas cette menace pour votre ventre.
Et la leptine, c'est une hormone composée de protéines. Donc, il faut manger de la protéine. Hein? On peut manger de la viande. La viande blanche parce que la viande rouge, faites attention quand même, c'est gras. Donc si je résume, si tu manges de la junk food et que tu manges pas assez de protéines, tu es plus à même de devenir gras. Tout simplement. Et après, vous allez me dire, mais moi j'ai une amie, elle mange ce qu'elle veut, elle grossit pas. Alors stop, ça, il faut que vous arrêtiez, d'accord? Parce que je suis sûr que si on fait le bilan semaine de ce qu'elle a mangé, cette fameuse personne qui grossit jamais, et ce que toi, tu as mangé, je pense qu'il y a un gros écart. On n'est pas tous égaux face à l'appétit. Il se trouve que cette personne, peut-être qu'elle a jeûné une journée, elle ne te l'a pas dit. Après, tu l'as vu manger un gros kebab et tu te dis, putain, tu manges ce que tu veux. Et après, elle va te dire, ouais, je fais que manger de la merde, je grossis pas. Bon, bref, je m'emporte un petit peu, tu vois. Mais en gros, le bilan semaine, à la fin de la semaine, vous faites les comptes. Toi, tu as mangé tant, elle a mangé tant. Je suis sûr que tu as mangé plus qu'elle. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Sauf si gros dérèglement hormonal, et c'est plutôt rare, hein, c'est très très rare. Bref, de toute façon, on s'en fout des autres. Aujourd'hui, on trouve des solutions efficaces pour que tu perdes du gras. On va parler d'un sujet encore plus complexe, c'est les amidons résistants. Ce sont nos alliés aussi pour la perte de gras. Ce sont des aliments qui ont une digestion complexe, d'où l'appellation d'amidon résistant. Et il en existe plusieurs types. Le type 1, céréales, graines. Type 2, les bananes vertes seulement, car il faut savoir que les bananes mûres ne sont pas des amidons résistants. Et oui, comme quoi, la maturation d'un aliment peut modifier l'assimilation qu'en fait notre corps. Vous avez aussi la type 3, elle se forme après refroidissement. Ça peut être une pomme de terre ou du riz par exemple. Donc si tu fais cuire du riz et que tu attends qu'il refroidisse, il pourrait être rangé dans la catégorie d'amidon résistant de type 3. Donc on va préférer le manger froid plutôt que de le manger chaud, dans le cadre d'une perte de gras bien évidemment. Et on a le type 4, créé artificiellement par procédé chimique. Il faut savoir qu'en fait, les amidons résistants passent l'estomac et l'intestin grêle sans être digérés. Ces nutriments vont nourrir nos bactéries de défense immunitaire. L'amidon résistant abaisse aussi le pH et réduit les inflammations, diminue les risques de cancer colorectal. Celle-là, je la dédicace à tous ceux qui ont peur de faire le nofap. Des études, références en description, ont montré qu'une consommation de 15 à 30 grammes par jour améliore la sensibilité à l'hormone rassasiante de 30 à 50% selon les sujets. Cela réduirait aussi les maladies telles que le diabète type 2, l'obésité, évidemment, et les maladies cardiovasculaires. Manger plus pour perdre du gras consiste à arrêter la junk food et manger des aliments rassasiants. Pommes de terre, haricots verts, viande blanche. Manger plus et maigrir, c'est se remplir l'estomac de nourriture peu calorique. Avoir l'estomac plein de bons aliments, c'est la solution pour ne jamais avoir faim et ainsi éviter de rater sa perte de gras. Tu as encore les épices. Apprends à jouer avec les épices et tu verras que ta bouffe, elle aura du goût. Elle sera bonne pour ta bouche et pour ton corps. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris plein de choses. Ne t'inquiète pas, toi qui me connais depuis longtemps et qui regarde cette vidéo en te disant « Mais bordel, il est devenu super sérieux, t'inquiète, je continue à faire des vidéos divertissantes malgré tout. » Sinon, je t'invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne qui vont s'afficher. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!